Bonjour à tous, aujourd'hui donc, dans le cadre du podcast de Vivons Physiologique, j'ai décidé de ne pas vous parler d'alimentation. C'est vrai que depuis ça fait quand même, ne serait-ce sur le site, sur les posts Instagram, c'est vrai que je parle beaucoup d'alimentation, je parle beaucoup, des aliments à consommer, des aliments à ne pas consommer, comment il faut manger, à quel moment, pourquoi, et là j'ai décidé en fait de vous montrer que la physiologie, n'était pas qu'une question d'alimentation. Vivre physiologique, ce n'est pas vivre avec une alimentation physiologique, enfin en tout cas ce n'est pas seulement ça. Donc aujourd'hui j'ai décidé de vous parler de ces habitudes, de ces 6 habitudes quotidiennes antiphysiologiques qui affaiblissent, considérablement notre corps. Oui, car effectivement donc il est vrai que, heu l'évolution moderne, la société de consommation, de surconsommation, nous propose un certain nombre, de choses qui sont censées, nous faciliter le quotidien. Mais c'est vrai que, la plupart, de ces choses, ne servent à rien concrètement et sont même antiphysiologiques, c'est-à-dire vont à contre-courant par rapport à nos besoins physiologiques, à nos besoins naturels et ne sont pas du tout adaptés à notre santé, à notre physiologie, à notre corps. Donc première habitude, parmi les 6 habitudes quotidiennes, première habitude, qui affaiblit notre corps et qui est antiphysiologique, c'est de passer sa journée dans la position assise. Heu Il est vrai que voilà, cette position assise donc forcément, depuis, l'invention de la chaise, la plupart des personnes sont assises. Enfin, s'assoivent pour manger, s'assoivent pour faire tel ou tel acte. Mais c'est vrai que dans notre société moderne, il suffit qu'on ait un travail de sédentaire, qu'on ait un travail dans un bureau, qu'on travaille dans tel ou tel endroit, on est assis et on peut rester 8 heures d'affilée assis à travailler à un poste de bureau, ce qui est totalement antiphysiologique. Certes, on va faire une pause pour aller déjeuner, mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant. On ne peut pas rester assis toute la journée. Notre corps, on est fait pour être sans cesse en mouvement. L'être humain est fait pour être, quelqu'un, qui va bouger, qui va avoir une activité, un exercice physique toute la journée, constant. Et vraiment le seul moment où il devrait avoir à s'asseoir, déjà à s'allonger, bah, c'est la nuit, pour dormir, effectivement, il va être obligé de s'allonger, mais s'asseoir véritablement, ça va être quand il mange. Quand il mange, effectivement, il va manger assis et encore, il ne va pas manger assis, sur une chaise parce que cette position-là de la chaise, heu, déjà est une vraie catastrophe au niveau du dos. Au niveau des douleurs lombaires qu'on peut avoir après, c'est une position antiphysiologique. Ça force les muscles du bas du dos et ça nous fait, en plus il y a certains codes sociaux qui nous poussent à vraiment nous mettre droit sur notre chaise pour montrer qu'on a le dos bien droit et qu'on sait se tenir à table. Mais c'est une position totalement antiphysiologique. Ça va à l'encontre de la forme naturelle de la colonne vertébrale qui est un peu courbée. Donc assis assis, pourquoi pas? Pourquoi pas ne pas manger, soit assis par terre ou en tout cas plus bas qu'une chaise. Plus bas qu'une chaise pour que justement notre dos, et notre colonne vertébrale retrouvent, la courbure naturelle et puissent justement, se reposer véritablement parce que quand on est droit sur sa chaise, le corps les muscles du corps sont vraiment contractés, on n'est pas du tout détendu et qui dit un corps pas détendu, dit forcément des contractions musculaires et des douleurs par la suite, des inflammations au niveau de la douleur. Donc ça, c'est la première habitude. Donc c'est vrai que rester assis toute la journée, ce n'est pas bon. Donc si vous êtes, forcément, si vous avez un travail, vous êtes contraint à rester assis, à rester assis toute la journée, vous êtes devant un écran, vous êtes au bureau, ou alors même chez vous, vous travaillez chez vous et vous êtes assis toute la journée, il faudrait, dans l'idéal, pouvoir se dégourdir les jambes, pouvoir cligner les yeux environ alors, cligner les yeux, ça c'est évident devant un écran toutes les 20 minutes, ça c'est obligatoire pendant toutes les 20 minutes, il faudrait, qu'on puisse, apporter de l'humidité aux yeux et pouvoir un peu se détendre le dos et voilà, toutes les 20 minutes.
Le corps ne peut pas rester plus, il va y avoir des conséquences néfastes sinon par la suite. Et autrement, voilà, se décontracter, toutes les 20 minutes, une demi-heure, ça serait l'idéal. De pouvoir avoir la possibilité de se lever, voilà, de faire quelques pas et de revenir à son travail. Et par exemple, moi je sais que quand je travaille à mon bureau, je ne suis pas assise sur une chaise. Donc effectivement, je suis sur un bureau, je ne suis pas assise par terre. Enfin, parfois, je peux décider de travailler sur mon canapé, les jambes allongées, tout ça. Mais si je décide de travailler sur mon bureau, je ne serai pas assise sur une chaise. Je serais assise sur vous savez, les gros ballons de grossesse, pour faire des exercices pour les femmes enceintes, les gros ballons de gym. Je serais assise sur ce type de choses-là, pour justement pouvoir faire des mouvements parfois, des mouvements sur le ballon, donc pour pouvoir un peu détendre et décontracter les jambes et détendre un peu, et pouvoir un peu faire comme l'effet un petit peu d'un trampoline avec quelques impacts du cerveau contre la boîte crânienne, ce qui va détendre et ce qui va activer un peu, activer un peu notre organisme, excusez-moi, qui est totalement figé devant son écran. Donc ça, c'était la première habitude. Deuxième habitude, qui est vraiment très très ancrée et que si nous ne l'accomplissons pas, nous passons véritablement pour des gens sales, c'est se laver tous les jours, voire plusieurs fois par jour, avec du savon ou du gel douche. Notre corps, notre peau est constituée d'une couche protectrice qui s'appelle le sébum. Vous avez certainement entendu parler dans les publicités pour les produits contre l'acné. On vous parle sans arrêt de ce vilain sébum qui donne la peau grasse ou les cheveux gras. Et ce vilain sébum n'est pas si vilain que ça puisqu'il est essentiel à la protection de notre épiderme. Et cette couche de sébum, c'est du gras. Donc si si une fois par jour ou plusieurs fois par jour, nous sommes avec notre savon, donc ça c'est le moindre mal, ou avec un produit chimique, donc un gel douche, quelque chose de bien concentré en perturbateur endocrinien et en plein de produits chimiques irritants pour la peau, et nous sommes comme ça en train de frotter avec notre gant de toilette ou avec la chose qui nous permet de frotter, même avec nos mains, en train de décaper notre peau avec ces produits chimiques-là, euh, ça va véritablement enlever en fait cette couche protectrice. Et du coup, à force de se laver, donc quotidiennement, voire bi-quotidiennement, voire plus, avec ce savon ou avec ce gel douche, l'ensemble de notre peau, eh ben, notre peau ne sera plus protégée. Et donc nous aurons une barrière de protection, donc une barrière de protection en moins par rapport aux agressions extérieures, donc tout ce qui va être les bactéries extérieures, bactéries pathogènes, les virus, et j'en passe. Donc le fait de se laver tous les jours, voire plusieurs fois par jour avec des produits chimiques, n'est pas bon. Le mieux, le mieux serait quotidiennement de se brosser la peau à sec. Donc là, je vous invite à vous renseigner sur le brossage à sec. Donc nous en reparlerons soit en podcast, soit dans les articles. J'avais fait une publication Facebook sur le brossage à sec. Et en fait, le fait de se brosser à sec, donc déjà c'est pas humide, en fait ça va enlever toutes les peaux mortes, vous allez avoir une peau douce après, incroyable. Et en fait, ça va vous permettre justement, ça va véritablement nettoyer votre peau, mais sans abîmer la couche protectrice de sébum. Donc, et en plus, c'est très très bénéfique pour l'activation du système lymphatique. Donc ça, nous y reviendrons un peu plus tard, dans un autre podcast ou dans un autre article. Troisième habitude totalement antiphysiologique, hein, qui affaiblit nos corps, c'est vraiment se coucher trop tard. Donc, je sais ce que vous allez me dire, avec les écrans, avec tout ça, voilà, on a le droit de se détendre, le soir les enfants sont couchés, on a le droit de se détendre sur l'ordinateur ou sur les smartphones avant de se coucher. Oui, et voilà, et effectivement, c'est une habitude qui a été prise parce que voilà, il y a tellement de stimulation par rapport au smartphone ou à l'ordinateur ou à toutes les plateformes qu'il peut y avoir sur internet que voilà, effectivement, c'est un peu difficile de se coucher tôt. Mais physiologiquement parlant, c'est vrai que notre corps est réglé pour pouvoir se lever tôt le matin. C'est-à-dire que dès que le soleil se lève, notre corps, même si on est encore en train de dormir, il est en train d'opérer
un changement de système, si vous voulez. Et le soir, quand le soleil se couche, hein, que notre glande pinéale a bien repéré, heu et a bien repéré les variations de lumière, elle a bien repéré que c'était la nuit, et il y a tout un mécanisme pareil de système de nuit, on va rentrer en système de nuit, qui va s'opérer, et effectivement, le fait de se coucher tard, donc ça bouleverse l'horloge biologique, hein, de notre corps, et en plus, en général, comme on le fait, on va pas le en général, on ne va pas rester, 2-3 heures devant un livre papier en et tous les soirs. Puis certaines personnes le font, mais c'est rare. Souvent, on est devant des écrans, donc il y a tout le fait il y a toute cette lumière bleue qui est totalement qui est très, très, très nuisible pour nos cerveaux, et qui effectivement, empêche la sécrétion, de la fameuse, des hormones du sommeil qui nous permettent justement un endormissement progressif. Donc là, effectivement, c'est assez problématique parce qu'en plus, il y a tout ce système de cycle du sommeil. Il y a certains moments où notre corps il demande à dormir, mais nous, on est en stimulation devant nos écrans, et du coup, c'est comme si on loupait un peu le train du sommeil, et après on est reparti pour 1 heure et demie, car le train du sommeil part, on pourrait dire, toutes les 90 minutes. Quand le cycle du sommeil complet, 90 minutes. Donc le fait de se coucher trop tard dérègle l'horloge biologique et dérègle un certain nombre de sécrétions d'hormones et un certain nombre de choses dans notre corps, parce que nous avons besoin de nous reposer, nous avons besoin de dormir, nous avons besoin de ce temps de repos pour ensuite pouvoir le lendemain agir et agir correctement dans notre vie quotidienne. Donc ça, le fait de se coucher tard, euh, c'est vraiment l'un des fléaux de notre société moderne, hein. C'est vraiment ça fait ça on passe pour quelqu'un, voilà, qui sait gérer, qui arrive à gérer tout ça, mais quand on se couche trop tard, on abîme nos corps, c'est antiphysiologique, on ne respecte pas notre corps, et du coup, on se retrouve, bah, voilà, des années plus tard, autour de la 40-45-50 ans, avec l'apparition de pathologies. On se dit: «Mais comment ça se fait que j'ai ça?» Des maladies, qu'on dit relativement graves, mais ce manque de sommeil a été l'un des facteurs, déclencheurs, qui a provoqué vraiment une sorte d'épuisement général du corps. C'est pas le seul facteur, hein, mais c'est l'un des facteurs essentiels. Un manque de sommeil épuise le corps, et à force, comme je dis souvent, à force de tirer sur l'élastique, hein, on tire, on tire, on tire, oui je tiens, je tiens, je tiens, je tiens, en même temps l'élastique, pète. L'élastique véritablement casse, et là c'est un peu plus compliqué à gérer pour le corps et pour nous. Quatrième habitude quotidienne antiphysiologique qui affaiblissent nos corps, ça va être l'utilisation du papier toilette. Alors, l'utilisation du papier toilette. Si on n'utilise pas de papier toilette, pareil, hein, le fait de se laver quotidiennement, on va passer pour des personnes dites sales. Après, il faut savoir qu'il y a la moitié de la population mondiale qui n'utilise pas de papier toilette. Et pourtant, ce ne sont pas des gens sales. Alors, vous allez me dire: «Oui, mais attends, qu'est-ce que j'utilise moi pour, quand je vais aux toilettes?» Enfin, je veux dire, vous vous sentez un petit peu démuni. S'il y a pas de papier toilette dans un endroit, pour vous, c'est la panique. Vous dites: «Mais comment je vais faire pour m'essuyer?» C'est catastrophique. Et pourtant et pourtant, pourquoi utiliser un papier? Donc j'ai un papier, donc ça veut dire qu'il y a toute une empreinte écologique importante qui rentre en compte. Ça, c'est un autre sujet, mais il faut y penser. Pourquoi utiliser un papier sec pour essuyer des matières fécales qui sont quand même relativement humides, hein? C'est pas logique. Quand vous avez des excréments par terre, d'animaux ou de votre enfant qui est en phase d'apprentissage, hop, il fait par terre. Vous allez prendre du papier toilette pour essuyer votre sol? Votre sol, il va être sale, il va être très sale, il va y avoir des traces, c'est pas propre. Vous allez humidifier votre papier, vous allez utiliser une éponge, vous allez utiliser autre chose.
Et beh, sur notre corps, c'est exactement pareil. On ne peut pas rester, on ne peut pas utiliser, quelque chose de sec, en plus qui va provoquer des irritations, qui va râper. C'est cette zone-là qui est quand même relativement fragile, c'est la muqueuse anale, avec quelque chose de sec. Donc ce que font la plupart, ce que font la moitié de la population mondiale, de manière traditionnelle, c'est ce qu'il faut faire, c'est la meilleure solution, ils utilisent de l'eau. Donc soit ils ont un petit robinet, soit ils ont une sorte de petit récipient et qu'ils versent au niveau de leur anus pour nettoyer ce qui reste. Et ça effectivement, c'est nettoyer avec de l'eau, c'est totalement physiologique puisque ensuite, quand vous commencez à faire ça, vous vous rendez compte, vous éprouvez une sensation de propreté absolue que vous n'aviez pas éprouvée avant en vous essuyant avec du papier. Donc voilà, c'est très important. Je sais que c'est pas forcément un sujet, très glamour, mais en même temps, voilà, la santé n'est pas faite pour être glamour, elle est faite pour être utile et elle est faite, justement pour qu'on comprenne, ce qu'il faut faire pour respecter les fonctionnements de notre corps et donc s'essuyer avec du papier sec n'est pas une solution et la solution, qui va répondre à ce besoin de propreté, ça va être l'eau. Donc de verser un peu d'eau, d'enlever ensuite les restes. Heu, Ça peut être avec du papier humide ou avec la main et ensuite se laver les mains, ça ne pose aucun problème et c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus hygiénique, bien sûr, beaucoup plus hygiénique. Donc on va rester sur le sujet des toilettes parce que c'est effectivement des habitudes qui peuvent paraître un petit peu tabous dans nos sociétés occidentales, mais que nous avons, par le biais, voilà, de la surconsommation, de la société de consommation, totalement changé et on se retrouve à avoir des habitudes qui sont, voilà, comme je vous disais, antiphysiologiques. Donc la 5e habitude quotidienne, qui est contre nature, c'est le fait d'évacuer ses selles assis. On en revient à la position assise, hein, qui n'est pas du tout une position physiologique, surtout la position de la chaise. Quand on est assis sur ses toilettes, bon, pour uriner, ça pose pas trop de problème. Mais pour évacuer les matières fécales, pour évacuer les selles, le fait d'être assis, comme en étant assis sur une chaise, euh, ça ne met pas, si vous voulez, le rectum, qui normalement devrait être droit, hein, dans la continuité du côlon, elle n'est pas droit. Il n'est pas droit, il est tordu. Donc au niveau de l'évacuation des selles, il va y avoir un pincement, si vous voulez, à ce niveau-là, quand on est assis. Et du coup, au niveau de l'évacuation des selles, il suffit qu'on ait des selles un petit peu dures, un petit peu compactes. Eh beh, ça va être pincé. Et donc du coup, l'évacuation des selles va mal se faire. Donc il va y avoir des douleurs, il peut y avoir l'apparition d'hémorroïdes, il peut y avoir justement accentuation de la constipation, donc carrément constipation, ça peut provoquer la constipation puisque les selles sont là, elles veulent sortir, mais elles ne peuvent pas parce qu'on est dans la mauvaise position. Parce qu'on est dans la mauvaise position. Et donc ça, c'est très important. Donc, que faire pour résoudre ce problème? Parce qu'effectivement, vous allez me dire, oui, mais moi, dans toutes les maisons où je vais, voilà, il y a des toilettes, ce sont des toilettes classiques, je fais quoi? Je les casse, qu'est-ce qui se passe? Donc effectivement, non, vous pouvez garder vos toilettes. Mais il existe, vous savez, des espèces de petits tabourets, donc on appelle ça tabouret physiologique, Physiotab, je sais plus les marques, enfin bref. C'est des tabourets physiologiques donc qui font entre 16 et 22 centimètres de haut. Et là, si vous voulez, vous allez mettre vos pieds sur ce tabouret, ça va surélever vos jambes. Ensuite, vous avez juste à vous pencher un petit peu vers l'avant et là, votre rectum sera droit et pourra faire évacuer les selles correctement. Donc ça, c'est important d'avoir ce petit tabouret physiologique. Ça peut être un tabouret, normal, hein. Moi, c'est un tabouret classique que j'ai. Dans le magasin, on l'a mesuré. Il mesurait, voilà, entre 16 et 22 centimètres. Voilà, c'est ce qu'il faut pour surélever nos jambes. On se penche vers nous, une fois qu'on est assis sur nos toilettes, avec les jambes surélevées, enfin, avec les jambes sur le tabouret, on se penche un peu pour retrouver le passage adéquat, enfin pour que le rectum soit droit, pour que les selles puissent passer correctement, être évacuées correctement. Et là, après, il y a plus de problème. Et il y a plus de problème. Donc ça, c'est intéressant. Parce que et ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'à la base, la position physiologique pour évacuer ces selles, c'est être accroupi. C'est être accroupi.
Donc voilà, c'est pour ça que dans beaucoup aussi, dans beaucoup d'autres pays, heu, comme le monde arabe par exemple, même le monde asiatique, heu, ils évacuent leur sel accroupis, donc soit dans les fameuses toilettes turques que nous aimons pas du tout, et pourtant il y en a partout. Parfois dans les aires d'autoroute, et tout comme ça, en général on tombe toujours sur les toilettes turques et ça ne nous plaît pas, et pourtant c'est le toilette qui nous permet justement d'évacuer les selles accroupis. Et c'est la position physiologique pour évacuer les selles. Et enfin, sixième habitude quotidienne antiphysiologique, donc ça c'est plutôt une habitude générale, c'est le fait de toujours rester dans sa zone de confort, de ne jamais sortir de sa zone de confort. C'est-à-dire, on est dans nos vies confortables, on a notre frigo qui est toujours plein, on n'a jamais froid, on n'a jamais chaud, on est bien, mais ce mode de vie-là, on se fatigue pas trop, on marche pas trop, on n'est pas exposé aux éléments. Nous, on pense que c'est bien, mais en fait, c'est totalement négatif pour notre corps, car justement, notre corps est quelque chose qui veut s'adapter tout le temps. Il cherche à vouloir s'adapter. Il veut augmenter sa capacité d'adaptation. Et si vous êtes toujours dans un environnement confiné, stérilisé, jamais trop chaud, jamais trop froid, ben votre corps va s'affaiblir parce qu'il va jamais être confronté et il va jamais être confronté aux éléments extérieurs, aux agressions gérables, hein, bien sûr, hein, c'est pas aux agressions gérables que notre corps peut gérer et auxquelles notre corps peut s'adapter. Et c'est important de se mettre à exposer aux éléments, de parfois marcher sur la pluie, de parfois être exposé au vent, de parfois justement ne pas manger, jeûner. Jeûner va renforcer notre corps et va nous faire sortir de nos zones de confort et il va augmenter notre capacité d'adaptation et on va devenir plus fort. Prendre des douches froides. Prendre des douches froides va renforcer notre corps. Et faire une activité physique, par exemple, parfois intense, va aussi renforcer notre corps et nous faire sortir de notre zone de confort. Donc voilà, donc par cette vidéo, donc par ce podcast, je voulais pas être trop longue parce que je voulais vraiment que ce soit, vraiment les 6 habitudes quotidiennes antiphysiologiques qui affaiblissent notre corps, que vous ayez vraiment les 6 habitudes qui pour moi sont les plus ancrées, dans notre quotidien et qui pourtant, nuisent à notre corps. Donc voilà, donc j'espère que ce podcast vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un commentaire en bas de cette vidéo pour interagir avec vous. C'est toujours un plaisir de répondre à vos questions. N'hésitez pas, abonnez-vous, appuyez sur la petite cloche pour recevoir les notifications. Abonnez-vous à la chaîne Vivons Physiologique Podcast. Et voilà, donc si vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas à me contacter. N'oubliez pas que je propose des accompagnements en alimentation et en bien-être physiologique pour vous accompagner justement vers un mode de vie plus sain. Et parce que c'est important de comprendre et d'apprendre à comprendre pour mieux agir sur notre santé et pour enfin prendre notre santé en main et être conscient de l'impact qu'on peut avoir sur notre santé. Je vous souhaite une très belle journée ou une très bonne soirée et à très bientôt pour un nouveau podcast.